Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. Après avoir parlé de la nouvelle zone Peppa Pig à Gardaland la dernière fois, et comme promis, on va traverser la Méditerranée et aller en Espagne, en Catalogne même, pour voir quelle sera la nouveauté 2018 de Port Aventura World. Car oui, même si la communication là-dessus est plus que discrète, le récent parc Ferrariland, ouvert l'an passé, va se voir doté d'une nouvelle zone dédiée aux enfants. En fait, cette zone existait déjà, ce n'est pas une extension du parc. Il s'agit de l'endroit où avait lieu et aura lieu encore cette année le spectacle Acrobatic Show. Cette zone de 2500 m², assez vide, sera donc remplie par 5 attractions familiales donnant, je vous dis ça sans méchanceté, un côté fête foraine à cet endroit. Ces 5 attractions sont donc une petite montagne russe, la Junior Red Force, pour que les plus jeunes, qui ne peuvent prendre place dans le grand Red Force, aient eux aussi leur montagne russe à bord de voitures de Formule 1. Une petite tour de chute libre de 9 mètres de haut, pour que ces mêmes jeunes, qui n'ont pas accès aux 2 Thrill Towers, profitent de quelques sensations fortes. L'attraction Crazy Pistons, qui, comme son nom l'indique un peu, simulera les mouvements de pistons d'un moteur Ferrari grâce à des mouvements de bas en haut et des effets de balancement. Le manège Champion Race, où les enfants prendront place dans des Ferrari 250 Testarossa, avec peut-être quelques effets de dérapage au vu de cette image. Et enfin, une attraction dont le nom et le rapport avec la marque italienne restent à définir au moment où je fais cette vidéo, mais qui sera un manège à bord d'avions qui pourront s'élever et redescendre, certainement grâce à un manche à balai, ce qui serait plutôt logique pour une attraction aérienne. Voilà, j'aurais aimé vous en dire plus, les tailles minimales de chaque attraction, la présence de points de restauration ou non, et même si la zone ouvrira en même temps que le reste du parc. Mais je ne peux pas. Je vous ai donné l'ensemble des informations qui ont été publiées. Et encore, pour cela, il m'a fallu aller sur d'autres sites que le site officiel du resort, où la vignette de cette nouvelle zone n'est même pas cliquable au moment où j'enregistre. La brochure officielle, quant à elle, ne mentionne pas ces infos. Elle parle à quelques reprises de l'arrivée de la zone, mais c'est tout. Pire, la brochure en espagnol dédiée à ce parc ne détaille rien. La communication de Port Aventura World m'a toujours étonné. Donc il faudra attendre. L'ouverture de la saison est prévue le 23 mars. Nul doute que les infos arriveront en temps et en heure. Je vais maintenant vous indiquer quelques changements au niveau des conditions d'entrée dans les parcs. À vrai dire, ces changements étaient déjà d'actualité en fin de saison dernière, Port Aventura World ayant dû reconsidérer son offre. Mais comme ils sont un tant soit peu curieux, il est toujours bon de les réexpliquer. Quand vous réservez un séjour à Port Aventura World, l'entrée à Port Aventura Park est incluse et illimitée pendant toute la durée du séjour. Jusque-là, c'est logique. L'entrée au Caribe Aquatic Park est en supplément, tout le monde n'aimant pas les parcs aquatiques, c'est logique aussi. L'accès à Ferrariland, quant à lui, n'est possible qu'un jour pendant le séjour. C'est-à-dire que par exemple, une famille qui vient sur 2 jours pourra le premier jour aller soit à Port Aventura Park, soit à Ferrariland pendant les heures d'ouverture de celui-ci. Ils pourront même passer d'un parc à l'autre. Mais le deuxième jour, ils ne pourront aller qu'à Port Aventura Park. Et c'est pour cela que je vous disais que c'était curieux. Le parc Ferrariland est nouveau, il propose des expériences uniques, il ouvre une nouvelle zone pour les enfants, on l'a vu, mais les visiteurs ne peuvent pas en profiter pendant tout le séjour. Il faut bien calculer son coût pour éviter les déceptions. Ces conditions sont encore plus claires, ou tortueuses, c'est à vous de voir, en regardant cette section du tableau des billets seuls, sans hébergement, où un billet combiné 2 jours de parc vous donne accès au Port Aventura Park et à Ferrariland un jour, et uniquement au Port Aventura Park l'autre jour. De même que pour le billet 3 jours, où l'on rajoute un jour à Port Aventura Park uniquement. Le billet combiné 3 parcs permet lui l'accès un jour à Ferrariland et Port Aventura Park, un jour à Port Aventura Park uniquement, et au parc aquatique, un autre jour uniquement aussi. Pas de possibilité d'aller au Port Aventura Park le jour du parc aquatique. Faites attention en planifiant votre séjour. Voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner aux différents comptes sociaux et en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt.